Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue pour un nouveau rendez-vous du MAG de l'économie locale avec Michel Besançon, le directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui de crédit d'impôt. Ah tiens, et pour la formation du chef d'entreprise. Oui, c'est quelque chose d'important parce qu'on parle beaucoup de formation à destination des salariés. Il y a beaucoup d'obligations et beaucoup d'intérêt à favoriser, on va dire, la formation des salariés. Mais la formation du chef d'entreprise, eh bien, c'est quelque chose qui peut être un petit peu omis, alors qu'on a beaucoup de sujets, en général, en tant que chef d'entreprise, à devoir explorer. Et donc, il faut savoir qu'il y a des dispositifs aidants. Et ça concerne quelle entreprise ? Ce sont toutes les entreprises qui sont éligibles à ce crédit, sont les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, au régime réel ou au régime réel d'imposition s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, autant dire à peu près toutes les entreprises. Et ça concerne quels dirigeants ? Eh bien, les dirigeants, ce sont les responsables de l'entreprise, quel que soit leur titre. Là-dessus, au moins, c'est assez ouvert. Exploitant individuel, gérant, président, administrateur, directeur général, membre du directoire. Autant dire que c'est très large et il n'y a pas de limite sur ce sujet. Ça concerne quel genre de formation ? Alors, ça concerne les formations d'une manière générale qui permettent aux chefs d'entreprise de monter en compétences. Il peut y avoir aussi les bilans de compétences, les actions permettant la validation d'acquis de l'expérience, les formations par apprentissage. Elles doivent rester dans l'intérêt de l'entreprise pour être déductibles en fait du résultat, tout simplement. Allez, là, on parle au comptable. Comment on calcule ce crédit d'impôt ? Alors, le calcul du crédit d'impôt se base sur le nombre d'heures de formation, en général 7 heures sur une journée, suivies par le dirigeant, dans la limite de 40 heures dans une année civile. Le montant du crédit d'impôt, lui, est déterminé en multipliant ce nombre d'heures fois le SMIC horaire, c'est-à-dire 11,65 à ce jour, ce qui fait pour une journée de formation un crédit d'impôt de 81 € environ, ce qui est assez faible, mais qui permet de couvrir une partie, quelque part, de son coût, notamment. Alors, comment il est utilisé, ce crédit d'impôt ? Alors, il est utilisé dans le cadre de la déclaration fiscale, alors qu'on soit à l'impôt sur le revenu ou à l'IS. Et donc, il est déduit de l'impôt si on doit un impôt, et en revanche, il est recrédité si nous ne sommes pas imposables. Merci beaucoup, Michel Besançon, pour toutes ces infos. Prochain rendez-vous prochainement, justement, pour un nouveau rendez-vous du MAG de l'économie locale. Merci Laurent. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.